Après près de 3 années de silence glacial, Emmanuel Macron, chef d'une puissance mondiale, se risque à décrocher son téléphone pour joindre Vladimir Poutine. Un geste qui se voulait courageux, presque théâtral, mais qui s'est révélé être un coup d'épée dans l'eau. Après près de 3 années de silence glacial, Emmanuel Macron, chef d'une puissance mondiale, se risque à décrocher son téléphone pour joindre Vladimir Poutine. Un geste qui se voulait courageux, presque théâtral, mais qui s'est révélé être un coup d'épée dans l'eau. Un essai diplomatique aussi risqué que maladroit, censé raviver les discussions sur le conflit ukrainien et l'épineux sujet du nucléaire iranien. Selon Axios et des publications virales sur X, Macron adopte une posture dure, déclarant qu'une rencontre en personne avec Poutine serait un trop grand cadeau et exigeant des concessions immédiates de la Russie. Cette position, perçue comme arrogante et mal calculée, provoque la fureur de Donald Trump, qui négociait discrètement avec le Kremlin pour apaiser les tensions géopolitiques. Trump, dans une manœuvre fulgurante, expédie l'affaire en rencontrant Poutine directement lors d'un sommet à Istanbul le 10 août 2025, selon Reuters, court-circuitant Macron et marginalisant la France dans les négociations. La France, déchirée entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe ce fiasco avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Macron, soutenu par des médias complices comme BFM TV et France Info, tente de se poser en leader diplomatique en invoquant la nécessité d'une diplomatie ferme et la défense des intérêts européens. Mais son erreur le laisse isolé, ridiculisé et sans influence. Selon Ken News, Trump aurait réagi en privé, qualifiant Macron de gêneur qui transforme tout en désastre. Pourquoi cette erreur fatale de Macron? Pourquoi Trump agit-il si rapidement pour marginaliser la France? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de tensions? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin et de Washington, relayées par RFI et France 24, sont cinglantes. Macron a saboté des négociations délicates avec son arrogance et Trump a expédié l'affaire en prenant le contrôle, laissant la France sur le carreau. C'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la transparence dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Le Rassemblement national, RN, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Candace Owens, qui critiquent l'inaction, l'arrogance et les faux pas diplomatiques de Macron. Tous appellent à une transparence absolue dans les affaires internationales, sans concession ni tabou. Selon 20 minutes, Macron a pris soin d'informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant et après son appel à Poutine pour éviter les critiques de ses alliés occidentaux. Mais son ton, perçu comme excessivement agressif et mal choisi, a exaspéré Trump qui craint un déraillement des négociations délicates avec Poutine visant à apaiser les tensions en Ukraine. Sur X, des publications comme Politico Europe, datées du 2 juillet 2025, qualifie la démarche de Macron de « diplomatie désespérée qui affaiblit l'Occident », tandis que l'activiste A.T. Jerry, le 9 août 2025, rapporte que Trump a dit à Macron lors d'une réunion au Vatican « Vous ne devriez pas être ici ». Un moment confirmé par un expert en lecture labiale via Axios. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Pourtant, alors que ce fiasco diplomatique prend une ampleur mondiale, avec des commentateurs internationaux soulignant la faiblesse de Macron face à des adversaires géopolitiques comme Poutine et des alliés comme Trump,
le président reste étrangement silencieux, retranché dans son palais élyséen, incapable de formuler une réponse convaincante. En juillet 2025, l'Élysée a tenté de minimiser cet appel, le qualifiant de « dialogue constructif visant à préserver la paix », dans une déclaration rapportée par Le Figaro le 3 juillet 2025. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'humiliation publique. Selon Le Point, Macron a mobilisé une équipe de communicants pour contrer l'impact de cette bourde, arguant que son appel à Poutine était une démarche courageuse pour défendre les intérêts européens. Mais cette stratégie a échoué face à l'écho retentissant des critiques sur les réseaux sociaux où des millions d'internautes internationaux dénoncent l'incompétence diplomatique de Macron. Selon la presse, Trump, furieux, aurait averti ses conseillers que la posture de Macron risque de compromettre des mois de négociations discrètes avec le Kremlin, mettant en péril les efforts pour éviter une escalade militaire en Ukraine. Macron sait pertinemment qu'il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants, notamment sur la question migratoire, les relations internationales et les échecs de sa diplomatie. Les conservateurs internationaux, soutenus par des figures comme Elon Musk, Candace Owens et Tucker Carlson, sont au contraire célébrés comme des porte-étendards de la raison et de la liberté. Sur les réseaux, les messages fusent. Macron s'écroule, Trump expédie l'affaire. L'Élysée tremble de peur. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président si fragile face à la manœuvre de Trump et aux critiques internationales? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a une historique marquée par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa gestion de cet appel à Poutine, comme rapporté par CNW, montre une panique croissante. En adoptant une posture dure sans stratégie claire, Macron a non seulement irrité Trump, mais aussi fragilisé la position de l'Occident face à la Russie. Selon la presse, cet échange a été perçu comme un aveu de faiblesse. Un président incapable de tenir tête à un adversaire déterminé comme Poutine, préférant des déclarations grandiloquentes à des actions concrètes. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou « relatable », mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Sa gestion maladroite de cet appel à Poutine, comme rapporté par CNW, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère les discours grandiloquents aux actions concrètes, incapable d'affronter la réalité avec courage et détermination. Selon Le Monde, en août, l'Élysée aurait tenté de minimiser l'impact de cette bourde en mobilisant des chroniqueurs pour défendre Macron. Mais cette stratégie a échoué face à l'écho retentissant des critiques sur les réseaux sociaux où des millions d'internautes internationaux dénoncent son incompétence diplomatique. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'union bancale?
Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui, qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Algérie, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Selon l'Institut national de statistique citoyenne, l'inflation atteint 5,2% en 2025, tandis que le chômage stagne à 7,5%, aggravant la crise sociale. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, relations avec des partenaires clés,